Le 25 novembre 2020, une légende du football nous a quittés. L'un des meilleurs techniciens que le football mondial ait connu. Le dieu de tout un pays et l'un des joueurs les plus doués de l'histoire avec le ballon. Diego Armando Maradona a rejoint Johan Cruyff, Ferenc Puskás, Eusebio, Raymond Kopa et les autres légendes du foot qui nous ont quittés. Diego avait toutefois un petit quelque chose en plus, ce petit grain de folie qui l'a rendu si extraordinaire. Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Cet épisode lui est entièrement dédié. « 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. » 100% Barça, més que un podcast. En 1982, après 2 excellentes saisons à Boca Juniors, l'un des 2 clubs mythiques de Buenos Aires, l'Argentine championne du monde en titre rate sa Coupe du Monde 82. Elle sort 2e de son groupe de poule et se fait éliminer au 2e tour de la compétition dans le groupe C, un groupe de la mort composé de l'Italie et du Brésil, où l'équipe d'El Pibe de Oro subit 2 défaites cuisantes, 2-1 contre les Italiens et 3-1 contre le Brésil. Les prestations de Diego sont vivement critiquées sur l'ensemble de la compétition, et son carton rouge pour un attentat sur Batista face au Brésil ternissent encore plus la prestation de l'Albiceste. C'est le premier mauvais geste médiatisé du joueur, les débuts du Maradona fantasque qui a marqué l'histoire du football, pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. L'été qui suit, l'Argentin ne quitte pas l'Espagne et rejoint le FC Barcelone pour 2 saisons, contre une indemnité de transfert de 7 millions de dollars. Une somme loin de passer inaperçue qui font naître de grosses réserves aux yeux du public blaugrana et des inquiétudes qui s'avéreront légitimes en raison de quelques pépins de santé et un vrai défi physique à relever sur le terrain. Il contracte une hépatite en décembre 1982 et se voit éloigné 3 mois des terrains après s'être fait briser la cheville par un joueur de Bilbao, futur champion de Liga cette saison-là. Malgré tout, Diego finit tout de même sa première saison comme meilleur buteur du club avec 16 réalisations, dont 11 en Liga. Il est élu meilleur joueur du championnat, mais la saison du club est ratée, avec une 4e place en Liga et comme modeste consolation, une victoire en Coupe de la Ligue et en Coupe du Roi contre l'éternel rival le Real Madrid. Maradona marquera 2 buts sur les 3 matchs. Pour sa 2e saison, l'équipe du Barça ne fera pas beaucoup mieux, avec une 3e place en Liga à 1 point de Bilbao et du Real, respectivement 1er et 2nd. Les Blaugrana remporteront toutefois une victoire en Supercoupe d'Espagne. Diego finira une nouvelle fois meilleur buteur du club avec 14 réalisations, toutes compétitions confondues, mais quittera le Barça après seulement 2 saisons, à l'issue d'une finale de Coupe du Roi mythique pour de mauvaises raisons. Une finale de Coupe 84 d'une tension insoutenable, perdue 1-0 contre Bilbao, qui réalisera cette année un doublé historique. L'Argentin sera chahuté tout le match. À la fin de la rencontre, Diego va littéralement péter un plomb en assénant un violent coup de pied à un joueur adverse, en provoquant une bagarre générale sous les yeux du roi Juan Carlos. Un passage au Barça en demi-teinte pour le joueur argentin par rapport à son immense talent, terni par trop de sorties dans la fièvre des nuits catalanes qui l'ont initié au goût d'une épice qui lui collera à la peau une grande partie de sa vie. Le 5 juillet 84, Diego Maradona est transféré à Naples pour 12 millions de dollars, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque. Il est accueilli au stade San Paolo tel le véritable dieu vivant du foot qu'il va devenir,
Après 2 saisons d'adaptation en Italie, il remporte en tant que capitaine la Coupe du Monde 86 en éclaboussant la planète de son talent, notamment face à l'Angleterre, où il marquera 2 des plus célèbres buts de l'histoire du football, dans un quart de finale mythique contre l'Angleterre, le match de la fameuse main de Dieu. Il sera sacré 2 fois champion d'Italie, vainqueur de la Coupe en 87, de la Supercoupe d'Italie en 90 et vainqueur de la Coupe UEFA 89. Une carrière prolifique couronnée de coups de génie et de coups de sang, où il marquera plus de 360 buts en match officiel et totalisera 91 sélections pour son pays. Il restera à jamais en Argentine comme le Pibe de Oro, le plus grand joueur de tous les temps pour le peuple argentin.